Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose l'altération d'un jeu de cartes. Alors l'altération, c'est tout simplement la décoration. Donc j'avais envie d'un petit projet simple et rapide. J'avais pas trop envie de commencer à faire des mesures, à découper dans tel papier, tel papier. J'avais envie d'utiliser une base qui est déjà toute prête. Et je me suis dit, bah tiens, le jeu de cartes, c'est super pour cette idée. Donc, c'est un jeu de cartes qui vient de chez Action. Dans cette boîte, on a deux jeux de cartes qui comptent 56 cartes. Donc, il y a un jeu que j'ai donné aux enfants, parce qu'à la base, c'est eux qui voulaient des cartes. Et j'ai gardé donc un jeu de cartes pour ce petit challenge personnel, je vais dire. Alors, pour la décoration de ces cartes, je ne vais me donner qu'une seule consigne. Alors, la consigne, c'est que une fois que j'ai terminé la décoration de ma carte, on puisse toujours voir que la base que j'ai utilisée, c'est une carte à jouer. Ce sera la seule consigne que je vais respecter pour la décoration de ce jeu de cartes. Les cartes à jouer ont une surface lisse et brillante. Pour créer une meilleure adhérence pour les étapes suivantes, je vais tout simplement passer un fin papier de verre sur la moitié de ma carte. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le remplacer tout simplement par une lime à ongles. Je vais utiliser la peinture de la marque PBO, la numéro 355, cuivre iridescent. Je vais appliquer ma peinture acrylique au pinceau sur la partie de ma carte qui a été passée avec un fin papier de verre pour créer une meilleure adhérence. Ensuite, avec le pinceau toujours, je vais enlever le surplus de peinture pour voir ma dame en transparence. Ensuite, je viens sécher ma carte avec un heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. Petite nouveauté chez Action, le Crackle Medium que je vais utiliser pour cette carte. Pour pouvoir donner cet effet craquelé, le Crackle Medium de chez Action s'utilise entre deux couches de peinture. Je vais donc l'appliquer sur ma première couche de peinture qui est le cuivre iridescent. Ensuite, je vais tout simplement sécher avec un heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. Pour ma deuxième couche de peinture acrylique, je vais utiliser l'acrylique blanche de chez Action, Titanium White. Une fois que mon Crackle Medium est bien sec, je vais appliquer ma peinture acrylique blanche par-dessus au pinceau. Alors, sans avoir besoin de sécher, je peux déjà voir que rien qu'à l'application de ma peinture, l'effet craquelé commence à apparaître un petit peu. Je vais donc terminer cet effet en venant sécher ma carte avec un heat gun. Pour créer une meilleure adhérence, je vais passer un fin papier de verre sur la deuxième partie de ma carte. J'aurais pu donc passer mon papier de verre sur la totalité de ma carte au départ, mais au début je n'étais pas partie sur cette idée-là. Donc comme je change d'avis, je vais donc créer une meilleure adhérence pour pouvoir coller mon papier de soie. Donc je le plie tout simplement sur lui-même pour créer donc les petites fissures et ensuite je viens le coller sur ma carte. Je ne vais pas frotter mais tapoter mon papier de soie pour garder ces petites plissures qui vont venir faire mon fond de carte. J'utilise la colle Tacky Glue de chez Action. Ensuite, je viens tout simplement découper le papier de soie, donc le surplus qui dépasse de ma carte. Voilà donc le fond de carte que j'obtiens. Je vais utiliser l'encre Ranger Distress Ink Vintage Photo. Pour faire ressortir les plissures de mon fond de carte, je vais appliquer cette encre avec une petite brosse sur toute la surface de mon papier de soie. Je vais utiliser cette planche de tampon transparent avec différents designs de lignes qui vient de la boutique Craspire. Sur le côté gauche de ma carte, je vais venir imprimer mon tampon de façon verticale. J'utilise pour ça l'encre Versafine, mais vous pouvez très bien utiliser une autre encre. Je vais imprimer ce tampon 2 fois. Ensuite, je vais réimprimer ce tampon de façon horizontale, cette fois-ci, 2 fois, plus ou moins, au centre de ma ligne verticale. Je reprends l'encre Distress Ink Vintage Photo et pour donner un effet un petit peu plus prononcé, je vais venir réappliquer l'encre directement avec le pad sur la carte. Ensuite, je vais mettre un petit spray d'eau et je vais faire sécher ma carte avec le heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. Je vais utiliser ce tampon tache qui vient de la boutique Créalise. Toujours avec la Distress Ink Vintage Photo, je vais venir imprimer mon tampon sur le bas de ma carte. Je vais utiliser une feuille de papier dessin blanche de 220 grammes et l'encre Versafine, mais vous pouvez très bien utiliser une autre encre. Je vais imprimer sur ce papier un tampon de la boutique Florilège Design qui représente une carte à jouer. Après avoir découpé mon tamponnage, j'ai déchiré en diagonale
d'un bout à l'autre ma carte pour pouvoir avoir deux parties triangulaires. Je vais utiliser une partie de mon tamponnage que je vais ajuster pour terminer mon fond de carte. Je reprends l'encre Distress Ink Vintage Photo et je vais ancrer donc mon tamponnage. Ensuite, pour le collage, je vais utiliser la colle Tacky Glue qui vient de chez Action. J'applique donc ma colle derrière la partie que je vais coller pour terminer mon fond de page. Pour coller donc mon petit morceau d'impression, eh bien je vais le coller à la limite de l'encadrement de la dame d'origine qu'il y a déjà sur la carte. Je vais utiliser des stickers autocollants transparents avec des fleurs qui viennent de la boutique BB-Craft. Après avoir enlevé l'opercule de protection de mon stickers, je vais venir le coller dans le bas de ma carte, donc au niveau de ma dame. Une fois que mon sticker s'est placé correctement, eh bien je vais venir gratter avec un plioir pour une meilleure adhérence. Ensuite, je n'ai plus qu'à découper les parties de stickers qui dépassent de ma carte. Je vais utiliser le label Maker de chez Action pour imprimer le sentiment de ma carte. Si vous ne possédez pas ce genre d'appareil, vous pouvez imprimer ou écrire à la main votre sentiment. Je vais coller mon sentiment au centre de la carte et gratter un petit peu avec un plioir pour une meilleure adhérence. Voilà pour l'altération de notre carte numéro 5, donc l'altération de la dame de carreau. Alors, pour mon fond de page, j'ai utilisé le Crackle Medium de chez Action. Alors, moi, je rentre de vacances, donc peut-être que pour vous, ce n'est pas une nouveauté, vous l'avez certainement vu avant. Mais en tout cas, voilà, pour moi, en rentrant, c'est une nouveauté. Je l'ai essayé et franchement, j'aime beaucoup le rendu. Donc là, c'est la première fois que je le teste. Donc, je pense que je ferai d'autres tests et peut-être que je vous proposerai donc une vidéo sur ce fameux Crackle Medium de chez Action. Pour la deuxième partie de ma carte, je suis partie en utilisant du papier de soie. Alors le papier de soie, vous pouvez le récupérer soit dans une boîte à chaussures neuve, donc quand vous achetez des chaussures, il y a du papier de soie à l'intérieur. Quand vous achetez de nouveaux vêtements, parfois ils sont pliés et entre le pli du vêtement, vous avez une feuille de papier de soie que vous pouvez récupérer donc pour vos créations. Maintenant, si vous n'avez pas la possibilité de récupérer, vous pouvez bien sûr acheter votre papier de soie en magasin de loisirs créatifs. Et si vous ne voulez pas l'acheter ni le récupérer, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser tout simplement un mouchoir blanc. Donc vous enlevez les différentes couches et pareil, vous l'utilisez donc comme papier de soie. On le froisse un petit peu, on met de la colle et alors quand on vient coller son papier, on ne va pas aller frotter. Non, il faut garder donc les petites plissures ici pour donner de la texture à la carte et donc on va tout simplement poser le papier froissé et on va venir tout simplement tapoter pour pouvoir mieux le coller. Alors ensuite, eh bien j'ai rajouté des petits tamponnages et le stickers ici transparent, donc je vous le montre dans ce sens-là. Très joli stickers transparent. J'ai choisi une rose parce que c'est la dame de cœur et qu'elle avait donc en main une fleur. Ici donc, on a la dame de carreau. Pour ma dame de cœur, j'ai utilisé un tampon. Donc c'est un tampon qui vient de la boutique Florilège Design. Je vois ici 2012. Donc je sais pas si c'est la parution de ce tampon. Si c'est vraiment ça, je sais pas si vous allez encore le trouver. Mais au pire des cas, si vous voulez vraiment utiliser ce tampon, vous suffit tout simplement de faire une recherche sur internet de cartes à jouer. Vous imprimez votre carte et comme ça, vous pouvez faire la même chose ici. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est pourquoi pas utiliser vos chutes de papier et vous viendrez faire la même chose, donc rajouter cette petite partie de papier. Moi je l'ai collé ici pour faire la finition du cadre. Donc à l'origine j'ai la dame de carreau ici et je suis tout simplement venue la recoller tout au long pour avoir deux parties différentes. Et pour terminer ma carte, eh bien j'ai écrit le sentiment carreau. Alors pour ça j'ai utilisé le label Maker de chez Action. Alors, grande polémique sur ce produit parce que c'est vrai qu'il marche une fois sur deux, mais j'aime vraiment beaucoup le rendu. Donc, le rendu blanc sur noir. Alors, vous voyez ici que il manque la lettre S. Donc, comme je vous dis, ça fonctionne une fois sur deux. Pour l'instant, dernièrement, quand j'ai fait, donc ça c'est les premières fois,
les impressions que je fais ici dernièrement, ça fonctionne à chaque fois. Donc je pense que pour pouvoir bien s'en servir, enfin pour que ça fonctionne surtout, il faut vraiment une bonne pression bien énergique pour pouvoir bien imprimer sur ce morceau de plastique la lettre, et aussi une bonne pression pour pouvoir faire avancer le papier. Parce que parfois vous faites une pression et alors vous avez votre languette ici qui n'avance pas et vos lettres sont imprimées les unes sur les autres. Enfin bref, moi j'aime vraiment beaucoup le rendu, donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté la Dymo. Donc la Dymo, la voici. Et franchement, je suis déçue. Enfin, attention, je suis pas déçue de la Dymo en elle-même. Elle fonctionne très bien. Moi, ce que je suis déçue, c'est le rendu, en fait. Donc, c'est un papier fin autocollant. Donc, le rendu, c'est comme ça. L'écriture est noire sur blanche. Et voilà, je pensais pouvoir faire ici mes sentiments imprimés blanc sur noir. Et en fait, non. Donc, du coup, je revends ma Dymo avec... une recharge qui va avec, donc le tout pour 25 €. Donc si jamais, voilà, l'une d'entre vous est intéressée, n'hésitez pas à me faire un petit message personnel via ma page Facebook, dont vous trouverez le lien en barre d'infos. Donc du coup, en attendant, j'ai récidivé. J'ai racheté un label maker de chez Action pour pouvoir faire mes étiquettes en imprimé blanc sur noir. Et donc je rachèterai une autre Dymo parce que il y a une autre Dymo qui est ronde et qui fait justement l'impression comme j'aime le rendu. Donc voilà. Ceci dit, sur le petit sentiment de cette carte. Voilà, donc je terminerai cette vidéo par remercier toutes celles d'entre vous qui m'ont fait des messages. J'ai eu vraiment beaucoup de messages, que ce soit par mail ou sur Messenger, pour me demander si j'allais bien, etc. Donc ça m'a fait vraiment super plaisir. Bah oui, je vais bien. Donc, mois de juillet, comme vous le savez, je suis partie en vacances. Malheureusement, en plein milieu des vacances, je me suis coupée avec un verre, mais bien. Enfin, en tout cas, plus de peur que de mal. Et comme je suis droitière, voilà, tout le mois d'août, je n'ai pas pu me servir de ma main droite. Mais bon, maintenant, tout va bien. Donc, je tenais vraiment à vous remercier pour tous vos petits messages et tous vos petits gestes d'attention. Ça m'a fait vraiment super plaisir. Alors, sur ce, n'oubliez pas, le petit pouce pour m'encourager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous. Bisous!